Bonjour et belle fête à toutes les mamans de cœur, les mamans d'esprit. Parce que un instinct maternel s'accomplit de toute manière, d'une façon ou d'une autre. Et aujourd'hui, belle fête également à toutes les personnes qui s'aiment. Parce qu'en ce 6e dimanche du temps de Pâques, il est question de recevoir le commandement. Ça n'est pas une recommandation, un désir, un souhait du Christ dans l'évangile d'aujourd'hui, mais c'est un commandement. Je vous donne le commandement de vous aimer les uns les autres. On le connaît, ce commandement, mais s'il le réaffirme, c'est parce qu'il sait que de ce commandement-là découlent toutes les vertus. La foi, l'espérance, la charité, la force, la justice, la prudence et la tempérance. C'est l'amour qui régit toutes ces vertus, qui nous donne le juste milieu, la juste mesure. Il sait aussi que l'amour implique le pardon. Le pardon qui veut dire donner par-dessus. C'est quelque chose d'extraordinaire. On entend souvent des personnes qui disent « mais moi je ne peux pas pardonner parce que je n'ai pas envie d'oublier ». Mais le pardon implique un effet mémoire. Quand on a fait une erreur ou quand on a reçu l'erreur de quelqu'un et que l'on a donné ou reçu le pardon, on passe par-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on oublie. Ça fait partie de notre histoire, même de nos stigmates, de nos épreuves, de nos réussites. Parce que réussir à recevoir ou à donner le pardon à quelqu'un, c'est une réussite de l'amour, de la réconciliation. Alors aujourd'hui, cet amour qui nous est commandé, je vous donne ce commandement. Comment le mettre en pratique? Parce que c'est sans doute une des choses les plus exigeantes dans la vie humaine et de surcroît dans la vie chrétienne. Je vous prendrai 3 exemples pour essayer de l'expliciter, pour essayer d'en comprendre les enjeux, les contours et les limites parfois de cet amour et de cette réconciliation. La première chose, la parabole de l'enfant prodigue, également que l'on appelle la parabole du Père miséricordieux. Cet enfant qui demande son dû, l'héritage de son père qui lui revient, et quitte le domaine familial. Partira, profiter dans l'oisiveté, et lorsqu'il n'aura plus rien, lorsqu'il aura tout dilapidé, il va se remettre en cause, il va comprendre qu'il a fait une erreur, et il va revenir vers son père. Là est toute la notion en même temps de la contrition, de regretter ce qu'il a fait et de se rendre compte qu'il a fait un chemin qui n'était pas bon. Ce qui est merveilleux ici, c'est que cette réconciliation est immédiate de la part du Père, qui va courir à sa rencontre. Et je crois que ça, c'est l'image de ce Père céleste, qui est toujours prêt à courir à notre rencontre, parce qu'il nous aime de manière immense, illimitée. Mais posons-nous une petite question. Si le Fils n'était pas revenu, il y a des spéculations qui disent sans doute que nous devrions adopter ici l'histoire, la parabole de la brebis perdue et que le père comme le grand frère serait parti à la rencontre pour aller chercher le jeune frère sur ses chemins de perdition. Eh bien, je pense, en âme et conscience, qu'il ne l'aurait pas fait. Et pour une simple et bonne raison, c'est que le jeune fils a choisi de prendre son héritage en toute connaissance de cause et de quitter le père. Et que l'amour inconditionnel du père implique aussi le respect du choix du jeune fils et donc de se séparer de lui. Je dirais même par analogie que là, on peut comprendre l'enfer de vouloir, en toute connaissance de cause, se séparer d'un patrimoine moral, d'un patrimoine physique. C'est dur quand on y pense, parce qu'on a envie d'idéaliser ça. Mais l'amour n'est jamais une idéalisation et demande une réciprocité. Il faut deux pour aimer. Et si le Fils n'était pas revenu, sans doute que le Père aurait souffert de cette absence et de ce choix, mais l'aurait respecté. De même que nous, dans notre vie, si nous n'aimons pas Dieu, si nous n'adoptons pas les commandements de Dieu,
Il va respecter notre libre arbitre, mais là également, à la fin des temps, il respectera même que nous soyons séparés de lui, et c'est ça l'enfer. D'avoir choisi de ne pas aimer Dieu, de ne pas aimer l'autre ici-bas, de ne pas avoir voulu se retourner vers Dieu, de ne pas avoir voulu avoir un cœur contrit, de ne pas avoir regretté. Premier exemple de cet amour inconditionnel qui donne tout, mais qui respecte aussi jusqu'à la rupture et l'éloignement. Et ça, c'est ce qui est aujourd'hui très difficile, de respecter ça. On ne peut pas mettre quelqu'un sous cloche et l'enfermer pour vouloir qu'il reste contre son gré avec nous, mais respecter que cette personne nous quitte. Et ça, c'est quelque chose de très dur à imaginer aujourd'hui. La deuxième chose, l'image de la Vierge Marie. Aujourd'hui, c'est la fête des mères, je ne pouvais pas faire l'impasse sur l'image de la Vierge Marie. Et la Vierge Marie a accepté non seulement cet enfantement absolument divin et miraculeux, mais en plus, elle a accepté de donner son Fils alors qu'elle savait que le monde le rejetterait, alors qu'elle savait qu'il risquait sa vie. Et cette maman a donné son Fils. Cette maman a livré son Fils à l'injustice du monde parce qu'elle savait que le libre arbitre de son Fils et la mission de son Fils impliquaient qu'il aille jusqu'au bout. Et sa manière de protéger son Fils a été de respecter son choix, a été de rester à ses côtés. Malgré sans doute l'incompréhension et la peur, cette mère extraordinaire qu'a été la Vierge Marie est restée aux côtés de son Fils jusqu'au bout. Et ça a été la seule. Et je pense qu'il n'y a pas plus grande douleur pour une mère que d'avoir enfanté un enfant et que l'image de la Pietà, qui est la Vierge Marie qui saisit son Fils à la descente de la croix et qui le prend dans ses bras. C'est une image extraordinaire que de voir ça. Elle a porté son enfant jusqu'au bout, du début à la fin. Et l'amour inconditionnel d'une mère, c'est ça, de porter, d'accompagner, de stimuler, de respecter. Pierre, m'aimes-tu? Troisième passage. Pierre, m'aimes-tu? Par 3 fois, le Christ, après sa résurrection, va poser par 3 fois ce terme « Pierre, m'aimes-tu » ? Et j'en ai déjà parlé quelques fois, mais il me semble que c'est absolument crucial. Vous savez, dans la langue grecque, il y a l'amour avec 3 degrés, eros, philia et agapé, qui est l'amour total, inconditionnel, que l'on ne peut pas expliquer, mais qu'on le ressent, et qui n'a aucun intérêt au niveau d'un gain ou d'une perte, mais c'est un amour total. Et lorsque Jésus interpelle Pierre en lui disant « Pierre, m'aimes-tu » il utilise les deux premières fois le terme « agapé ». Et Pierre répond « Oui, Seigneur, je t'aime, mais d'un amour filia », ce qui veut dire que Pierre n'est pas prêt au don total, à l'amour total, inconditionnel. Et par la 3e fois, lorsque Jésus lui demande « Pierre, m'aimes-tu » Jésus, de manière extraordinaire, de manière totalement amoureuse au plus haut degré, va s'adapter à Pierre en disant « Pierre, est-ce que tu m'aimes d'un amour filia ?» Et Pierre va dire « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime d'un amour filia. » Extraordinaire de voir ce Christ qui est prêt, par amour, à accepter un degré inférieur de ce qu'il demande. Donc, même si nous ne sommes pas prêts à aimer en totalité, nous devons commencer à donner de l'amour. Même si c'est un amour encore imparfait, incomplet, mais le chemin de l'amour est toujours imparfait et incomplet. C'est un chemin qui débute, mais c'est le chemin de l'amour de Dieu. C'est le chemin de l'amour du commandement de Dieu. Et à l'exemple du Christ et de Pierre, dans cette interaction extraordinaire, qui s'acceptent mutuellement, qui s'élèvent, de voir l'image de la Vierge Marie, qui donne son Fils, qui aime son Fils, même dans l'incompréhension, même dans la peur, qui continue de l'accompagner, de cet amour de l'enfant
et du Père miséricordieux qui se retrouvent. Mais l'enfant se retourne vers le Père. L'enfant revient vers le Père. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a cet aspect du pardon, et je terminerai avec ça. Beaucoup de personnes me disent, c'est difficile de cheminer vers le pardon, parce que lorsqu'on révèle une erreur à quelqu'un, lorsqu'on dit, ce quelqu'un m'a fait du mal, ce quelqu'un continue de me faire du mal, et pourtant je lui ai dit, je lui ai révélé son erreur. Cette personne continue, je n'arrive pas à la pardonner. Je pense qu'il faut être clair. La notion du pardon implique une reconnaissance d'un péché, une volonté de changer. Celui qui dit « j'ai compris, je t'ai fait du mal, je continue », ne demande pas le pardon. Il ne demande pas le pardon. Et on ne peut pas, en âme et conscience, le pardonner. Ça voudrait même dire que l'on cautionne le mauvais agir de l'autre. On deviendrait même complice de son erreur. Et la correction fraternelle implique de lui révéler son erreur et de dire « arrête de faire ça ». Jésus dira même que s'il y a dans cette correction fraternelle une incompréhension ou une inacceptation de l'erreur, on doit prendre à témoin un frère de la communauté ou une sœur de la communauté, et ensuite toute la communauté à témoin. Et si cette personne-là continue de faire erreur, on doit la considérer comme une personne païenne. Même Jésus dira que s'il n'est pas accueilli dans une maison, il doit secouer ses sandales et s'en aller. C'est dur aussi ça, mais on ne peut pas forcer cet aspect-là. Bien sûr que l'amour de cette personne-là devra quand même perdurer. Mais l'amour peut être dans un certain éloignement, parce qu'autrement on risque d'être contaminé par cette erreur, par ce péché, par cette douleur, par cette rupture. Et donc on devra sans doute peut-être s'éloigner. Et continuer de l'aimer à ce moment-là, ça ne sera pas de la pardonner, parce qu'il n'y a pas pardon, vu qu'il n'y a pas volonté de réparer le péché. Mais nous pourrons tout au moins prier pour la conversion, prier pour la prise de conscience de cette personne-là. Et si nous faisons ça, à ce moment-là, tout en ne cheminant pas vers un chemin du pardon, vu que la personne n'en veut pas, nous pourrons au moins essayer d'aimer cette personne en dessus de son erreur, en dessus de ses actes de péché, et nous pourrons prier pour la conversion de son âme. À ce moment-là, nous pourrons dire que malgré cette personne, que malgré la volonté de se perdre, malgré son éloignement, nous continuerons de prier pour son retour, comme l'aurait fait sans doute le Père miséricordieux si l'enfant prodigue n'était pas revenu. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé, nous dit le Christ. Que celui qui a des oreilles entende.